l'année 2021 est tout à fait différente de celle de 2020. Sur beaucoup de points, c'est premièrement la température du printemps qui a été glaciale pour le printemps 2021, tout à fait en opposé avec le printemps 2020, vous vous rappelez, avec un des printemps les plus chauds jamais enregistrés. Vous voyez ici la courbe de température et pendant le mois de mars, avril et mai, on a eu quelques jours début mars qui étaient très bons, qui ont permis quelques tout premiers semis dans des sols plutôt lourds, mais la grosse majorité des betteraves ont vraiment démarré, des semis de betteraves ont démarré la semaine juste avant Pâques. Donc on voit ici, entre le 28 mars et le 4 avril, donc environ à Pâques, eh bien, 50% des betteraves sont semées. Et puis, les conditions deviennent un peu plus hésitantes et les semis se déroulent de façon un peu plus espacée. Alors, vous voyez les températures en bleu qui sont en dessous de la moyenne saisonnière habituelle, avec, après Pâques, des chutes de température assez catastrophiques. Et donc, les betteraves qui étaient semées sont été mises au frigo directement. D'ailleurs, en SB et dans la région liégeoise, encore plus vers l'est, eh bien, la neige a recouvert les champs de betteraves dès leur semis. Donc, 2 jours après Pâques, il y avait 10 à 15 cm de neige sur les champs. Dans ces conditions, il est certain que les betteraves ne peuvent que rester dans le frigo et donc les germinations, les levées ont été très lentes. Les betteraves, alors, ayant émergé, eh bien, ont pris une couleur parfois brunâtre, mauve, donc de toutes les couleurs, à part un beau vert bien reluisant. Ceci, c'est l'expression donc d'un stress de la plante par cette froidure et qui s'exprime un peu plus dans certaines plantes que dans d'autres, dans certaines génétiques que dans d'autres. Les betteraves alors ont végété pendant très longtemps. Tout le mois de mai, eh bien, les betteraves ont pris un retard par rapport à un développement normal et le stade 2 feuilles des betteraves a été maintenu pendant de longs jours, plus qu'une semaine. Normalement, c'est une semaine 2 feuilles. Ici, nettement plus long, ce qui a aussi permis aux insectes qui passaient par là, altises, atomères, etc., de provoquer quelques petites morsures gauche et à droite sur les cotylédons, sur les premières feuilles. Assez spectaculaire parfois, mais en fait sans gravité pour la culture elle-même. Alors au 28 mai, voici une photo de la culture. On n'est pas habitué à avoir des betteraves aussi petites à cette date-là. On est à peine au stade 4-6 feuilles le 28 mai. Normalement, on a déjà, je dirais, des betteraves qui commencent à vraiment être en végétation. Donc, il fallait attendre le mois de juin, début juin, pour avoir des températures plus qu'élevées et aussi une croissance qui a commencé à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là que les pucerons ont commencé à envahir les champs et qui ont nécessité des traitements insecticides. Le désherbage, vous vous rappelez certainement du désherbage en 2020 qui a été très difficile à cause du manque de pluviométrie entre le semis et la fin du mois de mai, parfois 0 mm pendant les 2 mois, avril et mai. 2021 est tout à fait en contradiction, c'est-à-dire qu'il a plu de façon importante, je dirais, tout au long du mois d'avril et du mois de mai. Donc, une disponibilité et une efficacité des herbicides racinaires sans aucun problème, mais aussi les herbicides foliaires ont bien pu agir. Évidemment, parfois, il fallait traiter entre les gouttes. Mais malheureusement, avec la forte pluviométrie, eh bien, les herbicides racinaires ont été moins sélectifs cette année-ci qu'en 2021. Et certainement, dans les redoublages, on peut observer que ces herbicides, parfois aussi appliqués à plus forte dose, vu les problèmes de 2020, eh bien, ont été nettement moins sélectifs. Alors, n'oubliez pas que certains produits ne sont plus autorisés en betterave en 2022, tous les produits à base de chloridazole, pyramine, Fiestanew, etc., ainsi que l'Avadex 480 EC. Alors, pour revenir au climat de 2021, on a évidemment la pluie, de la pluie et encore de la pluie, avec le 10 mai des pluies qui sont déjà assez importantes, avec 20 à 30 litres par endroit, avec des terres qui commencent à recouler un petit peu, des betteraves qui commencent aussi à se redresser justement à cause d'action de certains de ces herbicides.
Par la suite, on a le mois de mai qui est pluvieux. Il y a le mois de juin qui est très bon au début, mais très pluvieux et orageux à la fin, avec des grêles qui accompagnent les orages de fin juin. Et puis après, évidemment, vous le connaissez tous, la situation du mois de juillet qui est plus que pluvieuse, avec des inondations dans les terres. Déjà en mois de mai, on voyait de l'eau qui stagnait. Ça ne s'est pas amélioré avec le temps. Et dans ces conditions, il y a évidemment une asphyxie des racines dans le sol. Asphyxie est aussi synonyme d'attaque d'aphanomycèse sur les racines dans certaines terres où l'eau a stagné un petit peu plus longtemps. Alors, quelles sont les maladies maintenant qu'on a observées de façon plus importante en 2021? Eh bien, c'est le pseudomonas, est la première maladie qu'on a pu observer. C'est une maladie bactérienne qui ne se traite pas avec un fongicide et qui a été provoquée par justement les petits dommages au feuillage après les pluies et les orages de fin juin ou du mois de juillet. Alors, c'est une maladie qui peut parfois se confondre avec la cercosporiose, mais on reviendra sur ce phénomène après. Alors, une autre maladie qui est caractéristique de l'année 2021, c'est la ramulariose, une maladie qui était fort présente dans les années 80-90, mais qui, depuis lors, est, je dirais, relativement sporadique. Les températures beaucoup plus fraîches de l'été 2021 ont fait réapparaître cette maladie de façon assez importante, jamais pour détruire des champs de betteraves, mais en fréquence en tout cas, on pouvait l'observer dans pas mal de parcelles. Et puis évidemment, la maladie que vous connaissez et qui est la plus dommageable et je dirais aussi un problème qui est maintenant bien installé, c'est la cercosporiose qui, à l'arrière-saison, peut se redévelopper de façon importante. L'été a été froid, humide et peu lumineux. Ça, c'est, je crois, les trois mots qui résument un peu l'été. Et avec le printemps froid également, eh bien, on s'attendait évidemment à une minéralisation tardive de l'azote dans les sols. Et donc, avec l'explosion foliaire qu'on a connue à partir de la fin du mois de juin, eh bien, cette masse foliaire s'est encore accentuée avec les conditions climatiques et certainement le manque de luminosité. Beaucoup trop de feuilles, c'est généralement un signe assez néfaste pour avoir des rendements et une richesse qui sont très prometteurs pour la campagne. Et d'ailleurs, ça s'est un petit peu vérifié cette année-ci. Si je regarde la courbe de l'évolution de la richesse en 2021 par rapport aux autres années et qui est publiée sur le site de la CBB, eh bien, vous voyez que en rouge, vous avez la courbe de richesse moyenne de la campagne 2021. On commence pas trop mal vers la mi-septembre, mais vous voyez que début octobre, ici, on a une chute de la richesse, pardon, avec, vous vous rappelez peut-être, des pluies très importantes dans certaines régions, arrêt complet des arrachages betteraves, chicorées, pommes de terre, etc. Par la suite, ça redevient un peu plus normal avec une rehausse des richesses. Et après, cette richesse qui s'érode, évidemment, lorsque les betteraves sont conservées en tas, qui s'érodent tout doucement. Donc, certainement pas une des meilleures années à retenir.